Bonjour et bienvenue dans cette analyse spéciale de l'euro-dollar aujourd'hui. Toujours analyse spéciale été 2024, toujours le 23 juillet à une semaine de passer au mois d'août. Et on va analyser un petit peu l'euro-dollar dans son ensemble pour voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter à nous durant cet été ou non, ce qu'on doit faire, quelle est ma vision avec la stratégie de trading AVGT, bien évidemment, celle que je vous transmets, que certains d'entre vous ont et vous avons évidemment mieux comprendre toutes les explications qui vont suivre. On va commencer sur le long terme, bien sûr, avec du monthly, weekly, daily que vous avez ici à l'écran. Qu'est-ce que vous repérez? Bon, vous repérez évidemment les rebonds évidents ici, mais maintenant ils sont passés. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est toujours notre stratégie. Donc vous voyez ici qu'il nous présente en monthly un range. Donc on va avoir un range monthly, on l'a même depuis très longtemps, donc il va certainement se débloquer à un moment prochain. Mais pour l'instant, on est dans un range en monthly qui est ici, tout simplement. Et on ne va pas bouger de là tant que le monthly ne prend pas un sens à l'achat ou à la vente. Donc déjà, vous avez un petit peu vos bornes actuelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre les bornes cohérentes et congruentes une fois que vous aurez toute l'explication. Si je regarde un weekly, je suis aussi en range ici. J'ai ma variable en bleu au-dessus de ma moyenne mobile simple et ma variable en beige en dessous. Donc typiquement, je suis dans un range. Là aussi, je vous le trace rapidement pour le supprimer. Vous êtes en range depuis cette zone-là. Donc vous êtes dans un range qui s'articule de cette manière-là. Et donc, vous voyez, vous n'en sortirez pas non plus tant que le weekly, donc avec une nouvelle information chaque semaine. Donc là, c'est tous les vendredis aussi sur l'euro-dollar qu'il va falloir venir en ces temps-ci pour pouvoir savoir s'il y a un mouvement qui s'initie ou pas à moyen long terme. Pour l'instant, vous n'allez pas bouger ni de cette zone ni de celle qu'on a définie avant. Pardon. Et ensuite, je vais vous retracer tout ça tout à l'heure sur un seul graphique pour que les choses soient bien claires. Sur le daily, on avait un achat, un bel achat ici, hein, qui a commencé ici exactement, donc qui nous a été donné ici pour aller chercher la bolle supérieure, classique pour ceux qui ont la stratégie. Ici, maintenant, on est dans un retour. Vous voyez qu'on n'a toujours pas passé les variables, mais que pourtant, on est bien en train de se retourner. Donc, on va aller voir. On a un range ici, on a un range là. On avait quelque chose ici. On va repartir sur le daily. Daily 4 heures, 1 heure. Donc, on a un daily à l'achat, mais on a un 4 heures qui est range à partir d'ici. Vous voyez, donc il était range toute cette période-là. Il a eu beau aller chercher ici, il reste range. Il n'est pas encore passé pour le moment. On va devoir attendre la fin du chandelier en 4 heures pour avoir une meilleure information. Donc pas de visibilité non plus sur le 4 heures. Le 1 heure, lui, est vendeur. Donc il atteint en plus un point qui, nous, est un point de sortie chez nous. Donc pas d'informations non plus sur du daily 4 heures, 1 heure, donc du moyen terme, si je puis dire. On a un achat ici qui est en train de se retourner, on a un range ici qui ressemble à une vente, et on a une vente ici qui est claire, mais qui arrive quasiment sur l'objectif de sa vente. On va descendre un petit peu, on va aller voir le 1 heure, donc le seul qui a un sens pour nous, le 1 heure à la vente, le 15 minutes à la vente, et le 5 minutes. Que se passe-t-il ici? Vente. Ici, on rentre en range, vous voyez, sur le 15. Donc, c'est bien la preuve qu'ici était l'objectif et que là, en fait, on ne peut plus rentrer selon notre trinité 1h15, 1h15 et donc 5 ici, pardon. Vous voyez qu'ici, on a la vente, mais qu'elle a atteint son objectif. Et comme elle a atteint son objectif, bien sûr, notre 15, ça nous dit on était vente, mais là, hop, range. Donc, très intéressant. Et le 5 minutes nous arrive ici et nous bloque, vous voyez, en range aussi. Donc, repasse à l'achat, mais bloque. Donc, typiquement, vaut mieux pas s'investir dans ce trade-là. Donc, vous avez un euro-dollar. On va reprendre un petit peu toutes les unités de temps, mais vous voyez que on a un monthly qui est en range et qu'on va pouvoir définir maintenant ici. Il est en range depuis là, donc on peut prendre tout ça. Tac. Ça, c'est le gros range dans lequel vous êtes sur le plus long terme, on va dire. Ensuite, sur le weekly, vous êtes aussi en range. Sauf que ce range est ici. Tac. Tac. On peut même éventuellement le mettre ici.
là, vous avez le range du weekly. Je vais le mettre un peu plus petit. Allez, alors non, c'est lui que je laisse comme ça. C'est lui que je vais un peu plus gros. Hop, je vous mets le range monthly en un peu plus gros ici. Donc tant que vous n'avez pas la trinité, vous ne pourrez pas sortir de ces boîtes de range, si vous voulez, et reprendre un sens qui soit acheteur ou vendeur. Ce sera une vente, je vous le dis déjà. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas initier cette vente parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas encore la trinité pour savoir qu'il va y avoir la poussée. Ensuite, on a le 1 heure donc, qui lui est vendeur, donc pas de souci, mais il bloquait. Et on a le 4 heures ici qui est range aussi. Donc le 4 heures, c'est le dernier des ranges qu'on peut tracer. Il est ici, tac. Et donc là, je vais le mettre en plus petit. Et il est là, sur nos plus bas ici, hein, clairement. Voilà. Et donc, si je remets le graphique en grand, voilà le range dans lequel vous êtes. Donc, les grosses bornes monthly, les moyennes weekly, et puis le range du 4 heures que vous avez ici, avec vraiment les plus petites bandes. Donc, tant qu'on en est là, vous ne sortirez pas de cette boîte. Et donc, si vous voulez sortir du range du 4 heures dans lequel on est, il va falloir déjà que le 4 heures reprenne un sens. Donc, soit ça plonge maintenant. Et donc là, on va pouvoir sortir de la boîte 4 heures pour aller chercher effectivement une vente jusqu'au 1,06 893. Donc, pour aller chercher le bas du range du weekly. Du weekly qui va lui aussi bloquer parce que lui aussi il est range. Donc, ils vont bloquer à minima. À maxima ici, à minima, il pourrait même bloquer déjà dans un premier temps ici pour pullback pour revenir. Donc vous êtes dans ce range-là. Et vous avez le dernier des ranges, donc le 4 heures qui est vraiment ce range. Donc vous avez un triple range ici sur toutes les unités de temps qui vous servent à avoir la trinité et donc à prendre des positions sûres et certaines. Et donc vous n'avez pas de visibilité sur l'euro-dollar pour le moment. Elles vont venir, mais vous voyez bien que vous êtes dans un range carabiné pour cet été et qui va durer de toute façon en monthly. On ne va pas bouger d'un seul coup, là, donc c'est dans 7 jours la fin du mois, donc ils vont avoir du mal, si vous voulez, à vous faire passer d'un sens ou dans l'autre. Donc clairement, l'euro-dollar va passer l'été en range. Voilà ce que je peux vous dire d'assurer. Il n'y a pas, encore une fois, de position long terme à prendre sur l'euro-dollar pour cet été, puisqu'il n'y aura pas de certitude à long terme cet été sur l'euro-dollar. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement attendre le débouclage du 4 heures pour pouvoir aller chercher les bornes du weekly. Donc on va pouvoir peut-être jouer ce range-là, mais vous n'arriverez pas à aller chercher le gros range et il va falloir sortir du gros range pour pouvoir reprendre soit un mouvement à l'achat, rebondir, soit continuer la vente. Donc pas de visibilité sur l'euro-dollar, ni à long, ni à moyen, possiblement à court terme, évidemment, si vous vous mettez en 15,5,1, admettons, oui, on va certainement avoir des trades à faire, mais vous savez que ces trades seront limités par les bornes qu'on vient de tracer. Donc, par exemple, si notre 15,5,1 commence à initier vraiment des ventes, l'objectif sera les 1,06 893. Ça ne pourra pas aller plus loin. S'il commençait à initier des achats, on pourrait aller chercher les 1,0894 dans un premier temps, puis les 1,0942, mais on n'ira pas chercher les 1,10. On ne peut pas parce que le 4 heures va vous bloquer. Il va vous bloquer ici ou là. Donc ce sont les objectifs maximaux que vous devez avoir. Et c'est comme ça qu'on peut décortiquer un actif dans son ensemble, le comprendre, prendre des positions intelligentes, gérer son facteur de profit, son exposition, enfin comprendre l'ensemble d'un marché pour pouvoir comprendre et voir s'il y a des opportunités ou non, et même pouvoir les temporaliser. Est-ce que vous allez avoir une opportunité concrète et congruente d'après ma stratégie sur l'euro-dollar cet été? Non, c'est ce qu'on vient de constater ensemble. Vous allez pouvoir faire du trading intraday sur l'euro-dollar, comme sur tout, et même sur le Bitcoin, dans ces bornes de prix qui sont des ranges qui vont rester bloqués pendant un certain temps parce que le range du weekly nous donne une nouvelle information que tous les vendredis. Le range du 4 heures nous donne une nouvelle information que toutes les 4 heures. Donc potentiellement, vous voyez que même s'il passe à la vente ici, 4 heures, 1 heure est déjà vendeur, le 15
sera vendeur aussi, repartira, c'est possible. Donc quand on va avoir le départ sur 4 heures, eh bien ce sera pour aller chercher en réalité juste les retours. Là, vous allez vraiment avoir un mini trade, c'est-à-dire que quand ils vont vous dire ok c'est sûr, on sera déjà dans la bolle, ils vont faire une mèche dans... Donc c'est un trade intraday, vous allez pouvoir prendre 20, 40, 100 points, mais c'est pas un départ, ni moyen ni long terme, c'est de l'intraday. Et donc vous allez pouvoir trader ce petit débord-là sur vos plus petites unités de temps, mais sachez que vous ne pourrez pas sortir comme ça de ce range-là, qui est le range du weekly quand même. Vous ne pourrez pas dépasser ceci. Là, on est sur le fond du 4 heures, vous allez rebondir ici, et on ne pourra jamais dépasser ceci sans avoir le weekly qui est avec nous, et le weekly... Pour être avec nous, on pourra avoir une nouvelle information que chaque semaine. Donc ce ne sera pas cette semaine déjà. Vous voulez une certitude, c'est que ce n'est pas cette semaine que l'euro-dollar va particulièrement initier un mouvement. Il ne peut mathématiquement et physiquement pas. Voilà. Donc voilà vraiment pour cette analyse spéciale et complète été 2024 de l'euro-dollar. Un range également bien marqué sur 3 unités de temps intéressantes et importantes que vous avez ici à l'écran avec leur importance chacune. 1, 2, 3, 4, 5, il vous en manque une. Voilà. Donc là, vous avez en gros le range monthly, en moyen le range weekly et en petit le range 4 heures. Et vous ne sortirez pas de ces boîtes sans sortir d'une première boîte pour réintégrer la deuxième et sortir de l'autre boîte. Et une fois que vous aurez monthly, weekly, daily dans le même sens, vous pourrez enfin sortir soit de la tête des 1,10, soit la tête des 1,05. Ce sera la tête des 1,05. Voilà quelque chose que je peux vous dire. Vous ne sortirez pas la tête par les indices, c'est sûr. Voilà pour l'euro-dollar. J'espère que cette analyse aura pu vous aider à y voir plus clair sur cet actif pour cet été et en règle générale dans la compréhension d'un actif. C'était Benoît pour la chaîne YouTube de Coaching Trader, spécialisée dans la stratégie de trading AVGT. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'excellents trades à vous et que du bonheur. Ciao, ciao.